Bonjour, salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. Eh bien, c'est un podcast au cours duquel nous travaillons ensemble avec vous à relever les défis de direction générale. Et moi, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro. Allez, ma voix est légèrement enrouée, j'espère que vous me pardonnez cela. Eh bien, on va passer un bon moment ensemble ce matin. Nous allons parler de quelque chose de très déterminant lorsqu'on est en train d'élaborer, ou bien quand on a élaboré, on veut mettre en œuvre un plan stratégique pour capter suffisamment et abondamment du revenu sur le marché, protéger la valeur de son entreprise, protéger les revenus, la valeur générée et multiplier la valeur générée, les revenus qu'on a captés sur un marché sur le court, moyen et long terme. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous retrouver. Allez, en effet, c'est pas toujours évident de pouvoir faire ces chiffres sur un marché. On peut parfois tomber dans ce que on va appeler ici la désillusion stratégique, tout simplement. La désillusion stratégique. Que se passe-t-il lorsqu'une entreprise élabore des plans pour faire ses chiffres sur un marché et elle finit par se rendre compte très rapidement ou en fin de période qu'elle ne fera pas ses chiffres? Eh bien, il y a de la désillusion. Mais dans la pratique, cette désillusion est souvent causée par le fait qu'on a manqué de cohérence et de pertinence dans la planification, n'est-ce pas, stratégique. Arrive en général parce qu'on n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir faire ces chiffres sur le marché. Rappelez-vous ce que nous disions au sujet de la planification stratégique, comme quoi nous ne tenons pas toujours compte des vrais enjeux de l'entreprise et que nous pouvons très facilement devenir très superficiels, n'est-ce pas? La plupart du temps, on reconduit presque l'analyse SWOT, l'analyse SWOT des forces, opportunités, faiblesses, forces, opportunités, menaces de l'année précédente. On reconduit en général les mêmes initiatives. On fait quelques actualisations de l'année précédente et l'on consacre plus de temps à travailler sur les budgets qu'à travailler sur la stratégie, qu'à adapter la stratégie parce que le budget est plus important. Bon, on veut se défendre ses carrés, n'est-ce pas? On veut s'assurer qu'on aura les moyens de bosser, mais pour faire quoi? Pour faire quelle différence sur un marché? On ne se pose pas souvent cette question essentielle. Et dans une mesure comme celle-là, ce qui arrive, c'est que on ne tient pas compte de ce qui va concrètement impacter l'état de l'entreprise, l'état du business. Peut-être que cela arrive souvent parce que on ne se pose pas les bonnes questions lorsqu'il faut structurer des stratégies, un plan optimisé pour gagner la bataille de la captation de revenus, pour gagner la bataille de la protection de valeur de revenus, pour gagner la bataille de la multiplication de revenus sur un marché. Alors, je vais prendre une caricature pour que nous puissions voir un peu de quoi il est question ici. Imaginez un instant que vous avez découvert ou bien qu'on vous a révélé une grotte qui contiendrait des trésors cachés depuis des millénaires. Et vous faites un long chemin pour arriver à la grotte. Une fois que vous vous introduisez dans la grotte, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a plein d'autres explorateurs et que vous n'êtes pas seul. Ouais. Parfois, on peut se rendre compte de ce qu'on n'est pas seul sur le marché. Vous imaginez. Et il y a plein plein d'autres explorateurs qui ont l'intérêt. Hein, et que c'est une vraie jungle. Donc, il y a tellement de gens, ça bouillonne, tout le monde se bat et tout le monde veut être la personne qui va trouver le trésor. Les gens se tuent entre eux, les gens sont organisés en groupe, d'autres sont lourdement armés, d'autres ont prévu de la provision pour plusieurs jours. Il y a des coalitions et des alliances qui sont formées. Et tout le monde est convaincu que c'est lui qui va trouver le trésor. Vous imaginez votre surprise. Eh bien, vous dites, mais waouh, ah bon, donc je crois que j'étais le seul. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on élabore des stratégies pour aller capter du revenu sur un marché, pour aller protéger le revenu qu'on a capté et pour générer davantage de chiffre d'affaires que les autres, pour générer davantage de profit que les autres sur un marché. Mais en réalité, lorsque la période d'exécution démarre, nous arrivons sur le marché et nous constatons que, eh bien, il ne va pas être si simple de réaliser nos chiffres, il ne va pas être si simple de faire la différence que nous croyons pouvoir faire aisément. Faut-il le rappeler? Ceci arrive tout le temps. Et c'est bien cela qu'on appelle la myopie stratégique. Alors, comment se caractérise la myopie stratégique? La myopie stratégique se caractérise par quelques points essentiels. Par exemple, vous n'avez pas actualisé votre stratégie en fonction des évolutions du marché. Du moins, il y a eu des évolutions sur le marché et vous ne saviez pas. Et puis, vous pensez que la stratégie que vous avez au départ, celle que vous avez élaborée entre 4 murs, parfois en faisant une étude de marché qui date de plusieurs mois ou plusieurs semaines,
et que c'est là que va marcher. Et puis, arriver sur le marché, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. En général, vous n'avez pas ajusté vos priorités en tenant compte de nouveaux enjeux internes. Parfois, effectivement, quand on fait du management, on doit prioriser. Mais dans cet effort pour prioriser, l'une des choses qui va arriver souvent, c'est qu'en fait, parfois, il y a des enjeux qui ont germé et on n'intègre pas ces enjeux à la liste des priorités. Donc, ces enjeux vont devenir des blocages et des empêchements à la réalisation donc, du coup, du chiffre d'affaires, à la réalisation de l'objectif de résultat net. Parfois, cette désillusion se caractérise, cette myopie stratégique se caractérise par le fait que vous avez agi comme si il n'y avait pas de concurrence sur le marché, que vous êtes seul sur le marché, un petit peu comme lorsque vous arrivez à la grotte au trésor caché depuis des millénaires et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous ont dévancé. Parfois, cela peut arriver lorsqu'on abandonne certaines niches et opportunités en se concentrant trop sur ces marchés traditionnels. Il faut prioriser, on ne peut pas tout faire. Lorsqu'on veut tout faire, finalement, on ne fait rien d'extraordinaire. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'une niche marche pour toi que tu ne vas pas explorer d'autres niches. Et si tu dis non, c'est pas grave, je vais me concentrer sur cette niche et que tu laisses tes concurrents occuper d'autres niches, ils vont devenir trop puissants, ils vont venir te tuer. Un petit peu comme les microfinances se sont concentrés sur le segment des pauvres et des presque pauvres et des petits revenus, des petites entreprises, des toutes petites entreprises, et ont fait leur force, sont devenues très grandes et sont en train de devenir des banques sur nos marchés actuellement. Et c'est parce que les banques ont délaissé trop longtemps ces niches-là. La désillusion stratégique, la myopie stratégique, c'est caractérisé également par le fait que vos niches classiques n'ont pas généré suffisamment de valeur pour vous donner un avantage concurrentiel et compétitif. Vous croyez que vous allez pouvoir faire la différence avec vos niches classiques, que vous allez pouvoir faire vos chiffres avec vos niches classiques, et à votre grande surprise, ça n'a pas donné comme d'habitude. Et surtout, vous n'avez pas prévu de plan de résilience de votre chiffre d'affaires, de votre croissance. Vous n'avez rien fait pour protéger vos parts de marché. Vous n'avez rien fait pour dire, oh, tiens, quelle offre je vais mettre en œuvre, par exemple, pour pouvoir contrer les offres de mes concurrents. On n'a pas identifié les risques, ni élaboré un plan de mitigation des 10 risques pour être sûr que vous allez atteindre vos objectifs parce que vous avez des plans B, des plans C, des plans Y, des plans Z, etc. Vous avez parfois été trop occupé à gérer vos défis quotidiens au lieu de renforcer votre capacité à porter les enjeux et à faire votre chiffre, à renforcer, à optimiser vos capacités stratégiques et opérationnelles pour faire vos chiffres. Et vous imaginez, la liste peut être rallongée. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit, ceci arrive tout le temps. Et c'est ce qui explique en grande partie que nous ne faisions pas toujours nos objectifs, n'atteignons pas toujours nos objectifs. Et j'imagine que comme moi, comme j'ai mis force à chaque fois, vous tenez à sortir de la myopie stratégique, vous tenez à sortir de la désillusion stratégique et opérationnelle. Pour y arriver, il y a des questions à se poser au moment de l'élaboration du plan stratégique pour ne plus tomber donc, du coup, dans cette myopie stratégique, dans cette désillusion stratégique et opérationnelle. Donc, environ 10 questions. Allez, on dit souvent que la liste de nos questions sont longues, n'est-ce pas? 10 questions essentielles. La première, est-ce qu'il y a une réalité ou des réalités du marché dont nous ne tenons pas compte dans l'élaboration de nos plans stratégiques et qui ont fait que les derniers plans stratégiques, par exemple, n'ont pas pu être efficaces et dont nous devons désormais tenir compte? Est-ce que nous avons scénarisé les développements potentiels du marché en disant que ferons-nous si on arrive à tel niveau de développement? On est 3 concurrents actuellement, mais s'il y en avait 3, 4, 5, on n'a que 2 concurrents qui nous perturbent sur les 10 du marché. Et si c'est 4 concurrents qui commencent à nous perturber, qu'est-ce que nous ferions? Les clients n'exigent pas telle chose actuellement, mais qu'est-ce que nous allons faire s'ils ne commencent pas à l'exiger, etc. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements? Est-ce que nous sommes préparés, donc du coup, à parer à ça, avec un dispositif nouveau, avec des approches nouvelles, avec une meilleure capacité de génération, de création de valeur pour pouvoir y arriver? Est-ce que nous savons qui d'autres cherchent à capter, protéger, multiplier les revenus sur le marché? Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? On va arriver à la grotte et on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont là avant nous. Eh bien, est-ce que nous savons qui d'autres font des efforts pour capter du revenu, qui se préparent à venir sur le marché? Et pourquoi? Qui se préparent à changer d'approche? Est-ce que nous savons comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir donc du coup survivre, rester en mesure de capter, de protéger, de multiplier les revenus que nous générons sur nos marchés, malgré cela, malgré l'arrivée d'autres acteurs, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que nous avons scénarisé plusieurs approches et étapes pour avoir de l'emprise sur le marché, avec des investissements à faire, avec une structure de coûts à supporter, avec des efforts à faire au quotidien pour pouvoir faire la différence? Est-ce que nous savons faire ce que nous allons faire du moins? Est-ce que nous savons ce que nous allons faire, n'est-ce pas, après ce que nous allons faire et ensuite après ce que nous allons faire? Est-ce que nous connaissons les next steps après les next steps? Est-ce qu'on a scénarisé un parcours pour dominer nos marchés, pour pouvoir atteindre nos objectifs et réaliser nos objectifs sur nos marchés? Est-ce que nous sommes préparés à perdre éventuellement de l'argent dans un premier temps,
avec un plan pour mitiger les pertes, n'est-ce pas, pour avant ensuite de rentabiliser le business. Et est-ce que nous savons comment est-ce que nous allons procéder étape par étape pour y arriver? Est-ce que nous savons sur quoi nous allons miser pour gagner, ainsi que les optimisations nécessaires pour pouvoir y arriver sur notre marché? Est-ce que nous savons comment nous allons faire pour protéger nos plans, nos forces historiques, ce qui nous a toujours permis de gagner et continuer à développer cela? Est-ce que nous avons scénarisé les mouvements et engagements éventuels des concurrents pour attaquer nos flancs et comment nous allons faire pour protéger nos flancs, pour protéger nos niches occupées, pour protéger nos domaines de prédilection? Et c'est en posant constamment ces questions-là qu'on fait la différence. 10e et dernière question à se poser d'ailleurs. Si nous savons sur quoi nous allons miser pour gagner, comment nous allons comptons protéger nos plans, nos flancs autant pour moi et nos sous-bassements? Est-ce que nous avons prévu de travailler sur les options et opportunités de développement futur pour continuer de renforcer notre capacité à gagner encore et encore sur le marché? Comme je l'ai dit, est-ce que nous connaissons nos next steps après le next step, après le next step, après le next step? C'est ce travail constant, n'est-ce pas, d'agilité, de développement, de don de soi, d'exploration des nouvelles opportunités, de renforcement de ces fondamentaux. C'est ça qui permet de faire la différence sur le marché. Et pendant qu'on est en train d'élaborer un plan stratégique, il faut être sûr de ce qu'on tienne compte de ça. Quand on ne tient pas compte de ça, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, on tombe dans la désillusion stratégique, on se rend compte de ce que on n'a pas fait et on ne va pas faire ces chiffres. Si vous voulez vous acheter ce que vous souhaitez de la meilleure piste stratégique, ITNC, nous savons accompagner les dirigeants pour y arriver en vous aidant en posant les bonnes questions. D'ailleurs, on en a partagé quelques-unes avec vous là, et en nous assurant de ce que vous n'êtes pas seul et que vous, quand vous avez fini d'élaborer vos stratégies, vous savez vous demander qu'est-ce qui nous a échappé, qu'est-ce qui n'a pas marché, de quoi est-ce que nous devons tenir compte qu'on n'a pas tenu compte. Et quand vous avez des coachs et des acteurs, des gens qui s'y connaissent, qui ont déjà travaillé d'autres personnes qui sont à vos côtés pour pouvoir vous aider, c'est plus facile. Et c'est ce que nous faisons à HNC. Et nous sommes très heureux de vous accompagner, donc du coup, à y arriver. Allez, moi j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge. Podcast à demain, Inch'Allah.